Bienvenue dans votre podcast sportif DTF, Dream Team Forever avec Hakim. Hakim Osiko à 24 heures du coup d'envoi de play-off du championnat national de la République démocratique du Congo, Illico Cash League 1. La tension monte. Qui succédera au tout-puissant Mazembe Anglebert de Lubumbashi pendant ce temps? Ici à Kinshasa, l'association sportive Vita Club de Kinshasa cherche un nouveau souffle. Amadou Diaby quitte la présidence, mais Milvest reste en place. Quel est vraiment le deal au casting? On en parlera avec Cédric Mouipataï, mais également aussi avec Méline Kanza. Le premier qui est déjà sur ce plateau, on dit bonjour et bienvenue chez nous. Bonjour, Hakim Osiko, bonjour à nos internautes, bonjour à toutes ces personnes qui continuent à suivre ces magnifiques programmes. On est là pour répondre aux différentes questions, mais surtout analyser à haute voix sur ces différentes thématiques. Voilà, avant que nous puissions commencer à décortiquer les différentes thématiques, en gros, comment se porte le football congolais? Le football congolais ne se porte pas toujours bien. On pensait qu'après les départs de Constant Marie Sélémani, on pouvait avoir une autre image du football congolais, mais malheureusement, ceux qui l'ont succédé, Chimanga et puis la normalisation, ces gens-là avaient besoin plus d'être exorcisés et normalisés. On pensait peut-être qu'ils maîtrisaient les méandres, mais malheureusement, il y avait Dieudonné Sambi qui s'était accusé lui-même en disant qu'ils sont novices et ils sont en train d'apprendre ces footballs-là. Le football congolais va très très mal, mais c'est vrai, on ne va pas se fier à cette image qui est une image qui ne donne pas en réalité la vie à ces footballs. C'est vrai, d'autres diront qu'on a aujourd'hui la qualification de U20 au niveau de la CAN, on a la qualification des léopards féminins et puis tout ce qui va avec. Mais regardez dans les fonds, quand vous regardez ces joueurs-là, déjà moi je me dis, on a des difficultés à avoir un joueur qui a suivi un cursus normal, débutant au niveau des cercles de Benjamin, junior et tout ce qui va avec, qui joue aujourd'hui avec la sélection nationale congolaise. Qui? On n'en a pas. On en a pas. Aujourd'hui, l'image de l'équipe nationale, c'est l'image des Congolais de la diaspora. Exactement, c'est ça. Et là, on est en train de tricher. On est en train de profiter du travail des autres pour se bomber aujourd'hui la poitrine en disant que voilà, notre football est en train d'avancer, d'aller de l'avant. Ça, c'est de la triche totale. Donc, le football congolais ne va pas très bien. On essaie de profiter un tout petit peu de cette aura-là. C'est d'ailleurs l'aura amenée par Sébastien Desabre qui a conduit même que nous puissions avoir autant des binationaux avec le U20 qui vont jouer à la prochaine CAN, mais on constate qu'on a autant de binationaux qu'autrefois. Donc, on essaie d'en bénéficier, mais tant que ça continuera ainsi, le football congolais ira de mal en pire malheureusement. Et vous croyez que les échéances des élections prévues déjà dans les mois à venir pourront quand même venir changer la situation du football congolais? Non, mais déjà, il faudrait le comprendre que les élections ne pourront peut-être pas changer grand-chose parce que déjà, quand vous remarquez que dans c'est seulement le visage connu. Exactement. Vous m'avez d'ailleurs précédé. Quand vous regardez après ces élections, je dirais 80% de personnes qui sont votées sont les mêmes personnes qu'on a toujours l'habitude de voir. Donc, si ce sont les mêmes personnes et qui sont un tout petit peu obsolètes en termes d'idées, en termes de stratégie, en termes de vision, on ne peut que récolter le même résultat. Les problèmes, ça ne sera pas les élections. Moi, je me dis des fois que en Afrique, on a ces problèmes d'élections. On pense aller aux élections, mais cependant, les choses ne changent presque pas. On pense aller aux élections pour améliorer les choses, cependant, après les élections, égale à avant les élections. C'est ça le problème. Parfois, ça devient encore plus pire. Pire au-delà même de ça. Ce football congolais, moi, je me dis, on est à l'ère moderne aujourd'hui. Et à l'ère moderne, on doit s'adapter. On doit aller former. On doit soutenir la politique d'avoir, je dirais, école de foot et tout ce qui va avec. On doit soutenir ça. La RDC n'a pas un centre national des sports. Pas seulement de football. D'abord, c'est centre national des sports. Ça, on doit en avoir parce que la base est là. On doit avoir des athlètes
on sait comment ces athlètes ont grandi, on sait suivre le cursus normal de ces athlètes, et puis on peut avoir nos Connaître de la jeunesse jusqu'à l'apogée. Exactement. Mais quand on n'a pas ces centres nationaux des sports, quand on n'a pas une meilleure politique, quand à l'heure actuelle où on ne débattra jamais de questions sportives au niveau de l'Assemblée nationale, comment voulez-vous que nous puissions évoluer? Parce que tout part de là. Les sports a trait aussi à la politique. C'est la politique sportive qui peut mieux nous donner une vraie image de ce que nous, on peut espérer. Mais quand aujourd'hui, aucune motion ne sera mise en place au Parlement pour que nous puissions débattre peut-être sur la subvention du sport, pour que nous puissions débattre sur comment est-ce que les infrastructures sportives peuvent être là. Il y a eu la première ministre Sumino qui a dit au cours de son mandat, on aura rénovation, infrastructure, on aura ça. Mais qu'est-ce qu'on a déjà? Parce que tout part de là. Si la vision aujourd'hui, il y a aussi un problème. Le président de la République qui a une image du sport, mais plus précisément du football sous l'ère Sébastien Desabre. Le soutien de la sélection nationale aveugle le président de la République qui, à mon avis, n'est pas suffisamment informé sur les mots qui gangrenent le la sport réalité. de l'RDC. La vraie vie d'ailleurs de ces sports-là. Je pense que le président n'est pas suffisamment informé. C'est vrai qu'il peut avoir une idée, mais il n'est pas suffisamment informé de qu'est-ce qu'il faudrait mettre réellement en place. C'est ça les problèmes. Et je me dis toujours, avant que je ne chute, que on a aujourd'hui un problème de budget où on a un certain budget à une image, mais les sports peuvent nous apporter 30-40% de ces budgets globaux que nous espérons tant. Mais malheureusement, on n'a pas ces gens-là qui voient les sports autrement. Allez demander au Qatar si ils ont été encore en vue. Allez demander aux Émirats Arabes Unis. Allez demander à l'Arabie Saoudite. Ils vous diront l'importance du sport aujourd'hui. C'est qui a mis en lumière ces pays-là encore une nouvelle fois. Voilà, Cédric, aujourd'hui nous sommes en train de voir quand même que certains joueurs internationaux congolais pensent aujourd'hui à diriger la Fédération congolaise de football association. Est-ce que c'est une très bonne idée? Ils sont d'où peut-être par exemple, parce que moi je me dis... J'avais vu c'est Nathan Kabassel qui c'est... Kabassel et que je vis notre ami Joel Garileye et il était passé quelque part. Mais moi je me dis toujours, c'est vrai que les changements ne viendront pas seulement de ceux qui sont ici. Les changements, c'est une vision, c'est un projet. C'est ce qui est important, c'est ce que nous souhaitons. Mais moi, je pense qu'il peut avoir du mal. D'abord, ce que je demanderai à ceux qui veulent diriger la fédération, la ligue, tout ce qui va avec, d'être des produits d'ici. Parce que vous savez, quand vous êtes produit d'ici, vous comprenez les dedans et les contours. C'est ça le problème. Vous pouvez peut-être avoir une image, mais quand vous ne maîtrisez pas les dedans et les contours, vous allez être comme nos amis Niconor qui viendront apprendre. C'est pendant que vous aurez 4 ans. Maintenant, 4 ans, vous savez où se trouve le football congolais actuellement? Et quelqu'un qui aura 4 ans peut-être, on de connaître qu'est-ce qui se passe, maîtriser, apporter sa politique. On va se retrouver dans des histoires de la politique où ben voilà, c'était une phase expérimentale. Donnez-moi encore un autre mandat et puis je vais mettre des jalons. Non, monsieur! Et c'est ça aussi le problème parce que celui qui viendra diriger premièrement la Fédération congolaise de football, je pense... il aura du pain sur la planche parce que le chantier sera tellement béant, il va peut-être s'embrouiller et il va peut-être aussi garder la même image de la sélection nationale A. Et puis c'est tout. Or, on va être dans la redondance, cependant, on ira des mal en pire. C'est vrai, je peux louer bien sûr son initiative, mais je voudrais qu'il puisse... être dans une liste, parce que ce sont des élections à liste, oui. Dans une liste où il sera sous tutelle d'une autre personne. Ça peut être bien pour lui. Pour qu'il ne puisse pas peut-être rentrer et puis dire, ben voilà, je me suis mis dans un champ des patates où je ne comprends rien, je ne maîtrise rien. Je loue son initiative, mais dit, monsieur, il ne faudrait pas t'affoler. Viens apprendre aux côtés de quelqu'un. Viens apprendre aux côtés d'une liste. Avec le temps, petit à petit, tu pourras peut-être diriger. Mais dire, il patatraque, pouf, et quel veut diriger la fédération? Je voudrais bien son CV comme ça. Ça, c'est le football congolais africain.
c'est tout à fait autre chose. Il a ses réalités. Voilà. Voilà, maintenant, pour parler du championnat, championnat national illico Cash Ligue 1. Le Go est déjà prévu pour demain. Donc, 24 heures déjà du Go. À l'affiche, nous avons déjà du côté de Lubumbashi, le Saint-Eloi Lupopo qui recevra le football club Tanganyika au stade Kibasa Maliba. Et ensuite, le tout-puissant Mazembe Anglebert recevra Don Bosco, c'est Don Bosco, du côté du stade tout-puissant Mazembe. Et ici, à Kinshasa, au stade de Marceau de la Pentecôte, Maniema Union recevra l'AF Ange Vert. Et en deuxième match, il y aura la formation... les Aigles du football club, les Aigles du Congo qui recevra l'association sportive Vita Club. Alors, les Go, c'est pour déjà demain, comme je venais de le dire, à quoi s'attendre au niveau tactique et technique. Déjà, il faudrait s'attendre à un spectacle haut en couleur et au réveil de grandes équipes parce que moi, j'ai aimé la phase classique avec le promu, notamment Ange Vert, et qui nous a produit un football que j'ai vraiment aimé, en tout cas avec... je pense le coach Paty Lokose, que j'ai retrouvé contrairement à d'autres prestations dans d'autres équipes. Des fois, il faudrait être dans une équipe où il n'y a pas de pression, où vous n'avez peut-être pas beaucoup à perdre, et puis voilà, vous pouvez... et c'est une parenthèse, et c'est ça que je conseillerais aussi à notre Guillaume Ilunga, de se trouver un club qui n'a pas de pression, tu vois. S'il a un club qui n'a pas de pression, il peut mieux, continuer. C'est vrai, il est bon, mais je pense que les combles aussi, c'est parce qu'il est passé un peu dans des clubs, il y a beaucoup d'exigences. À un moment, il était chez GSK, si je ne me trompe pas. Oui, mais puis... Il n'y a pas aussi la pression là-bas. Ouais, mais le résultat était toujours catastrophique. Mais puis après, non, je pense qu'il va se réinventer avec un club. Parce que vous voyez, le coach des Ange Vert était quelque part, vous voyez que les résultats ne suivaient pas. Oui. Mais quand il est venu dans un club où il n'y a pas de pression, il n'y a pas quelqu'un qui viendra te prendre des urines pour te jeter. Oui. Il n'y a pas quelqu'un, si tu perds 1-0, il viendra te dire, ben, c'est vrai qu'il aura la pression de la direction, parce que la direction aura besoin de résultats, mais c'est pas un club qui draine un monde derrière lui. Donc, c'est ça. Je pense que ça est un football plaisant. Imaginez que vous êtes en train de chercher la qualification et vous l'obtenez pour une première saison. Je me rappelle encore de l'un des dirigeants de cette équipe Ange Vert qui, un jour, par hasard, au stade de Martyrs, lors de la montée, il avait dit que son club va jouer les playoffs. Je me rappelle encore, peut-être en off, je les dirai. Moi, je m'étais dit, il est conscient comme ça, comment, et cependant, il y aura des sympathies dans ces... Il avait dit clairement, il avait dit, au playoff, il va surprendre. Mais déjà, il a gagné son pari en jouant les playoffs. Donc, je dis félicitations. J'ai aimé ce que Ange Vert a proposé. Ça a été plein camp. Une autre équipe aussi, le Football Club Tanganyika. Bien sûr. La première participation, qualification directement aux playoffs. Bien sûr. Et déjà, vous savez que Tanganyika nous a étonné lors de la Coupe du Congo. Lors de la Coupe du Congo ici à Kinshasa, malheureusement, on dira qu'ils ont été éliminés par je ne sais, des mauvaises langues. Mais du reste, moi, je me dis, j'ai vraiment aimé ces équipes-là. Mais maintenant, au niveau des playoffs, ça va être le réveil de ces gens-là parce qu'ils savent qu'un moindre erreur... Escarmouche, il faudrait les dire. ils vont tomber, mais il faudrait aussi s'attendre à une motivation qui ne sera pas peut-être le même parce que vous savez, Tanganyika a joué chez lui là-bas à Kalemi et puis il ne va pas jouer à Kalemi devant ses supporters, il ne va pas jouer à Kalemi, ça ne sera pas la même motivation. Imaginez que vous jouez Mazembe Stade TP Mazembe, vous jouez Lupopo Stade Kibasa Maliba, c'est pas la même motivation. Là, bon, c'est vrai, ils ont respecté, mais malheureusement c'était un peu trop tard parce qu'ils avaient signé la charte pour jouer dans ces deux sites-là. Mais je pense que avec un peu plus de fougue de motivation, ils peuvent faire une très bonne campagne. Moi, je m'attends à un spectacle haut en couleur parce que c'est que la phase classique nous a proposé et on a vu aussi le réveil de ces équipes qui sont habituées. Une nouvelle image des Rangers que je ne pouvais pas penser que cette équipe pouvait vraiment finir parmi les trois premiers au niveau de la poule A. C'était très bien et avec des joueurs très intéressants. En gros, je pense qu'on aura... technique
énorme, Rangers. Énorme, papa. Énorme, je vous dis. C'était Mais déjà, exceptionnel. Rangers, c'est du bon football. Ouais, mais ils ont encore ajouté un peu plus de motivation. J'ai trouvé une équipe très concurrente, aller chercher la victoire. Et ça, c'était intéressant. Je pense que dans cette même allure, ça sera un bien. Et nous qui sommes supporters aussi d'un camp, journalistes de l'autre, amateurs du football, on va s'émerveiller parce qu'on aura beaucoup de matchs à Kinshasa. On aura Sanga Balende, on aura Maniema Maïno, on aura ces équipes-là qu'on va retrouver des temps à tout moment. On va prendre du plaisir en tout cas. J'espère que ça va être une très bonne campagne. J'avais suivi le président de l'Académie Club Rangers, l'honorable Lambert Osambo, sur les ondes de la radio Top Congo, à un moment qu'il disait que oui, nous avons des sources, on vient de certaines équipes, mais au niveau des playoffs, on doit faire les nécessaires pour surpasser nos sentiments pour que nous puissions montrer quand même du bon football. C'est ça le football. Je vis. Pour lui, il faudrait déjà que des histoires qu'il faut il faudrait laisser ces histoires pour aller batailler sur le terrain et pour gagner la place aux interclubs. C'est la beauté du football. Et même s'il faudrait que je fasse de matchs fantaisistes, on doit n'est pas peut-être connaître que ce sont des matchs fantaisistes. C'est ça aujourd'hui que nous voulons dans ce football. Là, c'est vrai qu'il y a eu aussi des déceptions lors de cette phase classique avec des matchs qui ne m'ont pas plu. J'ai vu Maniema Kouya, j'ai vu d'autres matchs, je vous dis, c'était du n'importe quoi en fait. Tu vois qu'il y a des équipes où l'adversaire fait tout pour que cette équipe marque, mais bon, je vous dis, c'est terrible, c'est pire pour l'image du football congolais. Mais seulement, je pense que lors de la phase des playoffs, on doit avoir cette concurrence-là. C'est important. Des matchs où on ne peut pas avoir une UCI à l'amiable ou en avance. Non, ils doivent se batailler parce qu'il y a l'image du football congolais au niveau des interclubs de la CAF. Si Angever doit se qualifier, si Rangers, ils doivent mériter cela pour qu'ils mettent du sérieux lors de cette prochaine campagne. C'est important parce que si vous gagnez par négociation et consort au niveau des interclubs, vous allez négocier avec qui? Avec Berkane, vous allez négocier avec Pyramide, vous allez négocier avec ASEC, vous allez négocier... Il n'y aura pas de négociation. On doit avoir des rudes batailles pour que le football congolais puisse avoir une image. Et ce qui doit encore être... les leitmotifs de toutes ces équipes, il y a le CHAN pour le mois d'août. Donc c'est une phase qui va aller jusqu'au, je pense, au mois de mai-juin peut-être. Et puis il y aura une transition d'un mois. Et puis on aura les championnats d'Afrique. Et ces championnats, le CHAN sera une vitrine pour ces joueurs-là. Ils doivent encore mieux jouer. Et donc je pense qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on ne va pas assister à un très bon spectacle. On assistera à un très bon spectacle parce que l'enjeu, il est énorme. Les 3 places, on doit aller chercher pour la prochaine campagne. On doit aller bouger les TP Mazembe qui est sur un fauteuil depuis un temps. Il y a de la place quand on voit Vita. C'est que Vita propose. C'est que Desampe propose. Et moi, je me dis, si peut-être Mazembe et Maniema peuvent être parmi les premières places, premier, deuxième, mais la 3e place va être disputée. Je vois les Aigles venir, je vois Tanganyika venir, je vois le Popo venir. J'espère en tout cas, les arbitres surtout vont aussi être au rendez-vous. Donc, lorsque vous êtes en train de faire votre classement, vous placez les Aigles devant, ou soit Maniema devant le Popo, en oubliant tout ce que le Popo a pu réaliser cette saison. Non, vous savez, le Popo, c'est vrai, j'ai beaucoup de respect pour cette équipe, mais je la trouve un peu inconstante, cette formation. Dans de grands rendez-vous, il faudrait aller chercher ce qu'il faut. Le Popo s'est raté, c'est ça le problème. Le Popo s'est raté lors de la campagne africaine. Le Popo s'est raté. Le Popo qui n'a pas perdu certes contre Mazembe au niveau de la poule A, mais le Popo n'a pas fini en première position. Ouais. Il a manqué des matchs où il fallait peut-être faire mieux. C'est ça le problème avec le Centre Popo. C'est vrai, le président est en train de mettre un paquet, mais il y a un peu cette inconstance, surtout avec l'entraîneur. La direction veut à tout prix que l'équipe puisse gagner la Coupe. C'est ça. Le Popo aussi gagne la Coupe pour cette saison, mais je ne sais pas vraiment si le Popo peut gagner. Mais si le Popo gagnait, ça va être un honneur énorme pour
tout le travail que met en place Jackie Aboula. Le Popo est dans des bonnes conditions, les stades, tout ce qui va avec, Le Popo est le nouveau riche aujourd'hui de la RDC. Ouais, c'est le Popo, les aigles et ensuite... Les aigles, on va pas s'affoler. Les aigles, c'est un apprentissage. Je ne vois pas les aigles. Les aigles, son problème est que je vois les aigles, mais je ne vois pas les aigles comme Renaissance à l'époque, tu vois un peu. Les aigles, c'est vrai, ils veulent titiller les grands, mais quelque part, vous savez, pour aller chercher ces 2 premières places, c'est un peu compliqué. Renaissance était rabattu à la Coupe du Congo. C'était une intelligence. Et moi, je me dis, une parenthèse, si les aigles veulent jouer la campagne africaine la saison prochaine, et ne vous affolez pas, allez chercher cette campagne à la Coupe du Congo, il y a de la place là-bas. Vous voulez jouer ipso facto la Coupe d'Afrique, allez la chercher. Au niveau de la Coupe du Congo, il y a la place pour vous. Ça, c'est une stratégie peut-être que vous ne voyez pas les aigles aller titiller, aller chercher vraiment la vraie place au niveau du top 3 et se qualifier aux interclasses. Au niveau de top 3. Là où il y a Maniema Union, là où il y a Mazembe, là où il y a le Popo, là où il y a aussi l'association sportive. C'est compliqué. C'est pas impossible, mais c'est compliqué. Même si les 2 grands de Kinshasa sont un peu boiteuses, les équipes, mais... Ouais, non. Même si je pouvais exclure le grand de Kinshasa, mais voyez-vous, ces derniers temps, il y a Maniema Union qui est très constant. Très constant, on s'est dit, si Maniema ne gagne pas, c'est la 2e place. Il y a le TP Mazembe qui, même s'il ne va pas mieux, on ne va pas dire que TP Mazembe va se louper. Donc, imaginez que s'il n'est pas premier, 2e, peut-être la 3e place. Donc, vous avez 2 équipes qui viennent dans cette phase où ils vont se taper une place. Ça, c'est une logique. Exactement. Et on met le Popo aussi qui pourrait y être. Et voyez-vous un peu. Donc, là, je me dis, la surprise peut être là. Je ne suis pas prophète de malheur. Mais on s'est dit qu'il y aura ces 2 grands-là qui vont être là. TP Mazembe sera là. Peut-être probablement le Popo ou Maniema Union. Donc, d'où vous pouvez faire bonne campagne, mais ayez une carte ailleurs. La carte, c'est ça qui va vous permettre de jouer la campagne africaine. Renaissance en a cherché, jamais obtenu la place. Cependant, ces équipes étaient à un niveau stratosphérique. Donc, la meilleure stratégie... La Renaissance a même recruté des joueurs étrangers. De la haute qualité pour venir titiller quand même Mazembe. Mais ils n'ont pas pu s'offrir une place au niveau africain. Passons par la ligne à foot. Soyons sérieux. Je ne veux pas dire que c'est un dogme, c'est un système. Non, nous voulons aussi que ça change. Mais actuellement, on s'est dit, pour les biens, pour que Chimanga, qui est un féru du football, puisse aussi avoir ces plaisirs-là, je préfère qu'il passe par la Coupe du Congo. Cette expérience de la Coupe du Congo et se qualifier au niveau africain va permettre à cette équipe de grandir encore. Et ça sera bien pour cette formation. Et vous voyez... Avant, quand Tango Fort, ça c'est encore quand Tango Fort était président de Vita Club, Maniema Union n'allait pas en Coupe d'Afrique. Exact. Il fallait passer par la Coupe du Congo. Et c'était ça. C'était ça. C'est la logique, c'est le cursus normal d'abord. Vous aspirez à devenir fort et des racines. Allez vous taper une place à la Coupe du Congo et puis vous allez obtenir peut-être l'expérience et puis jouer la campagne africaine et puis aller petit à petit. J'aimerais bien que les Aigles, Tanganyika et consorts obtiennent un ticket au niveau de la Ligue nationale de football, mais ça peut être compliqué. Bref, j'espère qu'il y aura du spectacle et les équipes vont vraiment nous donner de très bonnes choses, mais attention, il faudrait avoir aussi des bons arbitres. C'est ça le problème. Les arbitres doivent être des bons arbitres. Oui. Des bons arbitres. Au-delà de tout, ne nous amenez pas des choses qui donnent une mauvaise image au football congolais. L'arbitre qui a sifflé le match des Saint-PV Club, à mon avis, avec beaucoup de respect, je pense qu'il pouvait peut-être se reposer un tout petit peu. Il pouvait se reposer et puis qu'on puisse l'aligner au niveau des matchs de la Ligue 2. Il va encore se rafraîchir la mémoire un tout petit peu. Mais moi, je me dis toujours, est-ce que l'arbitre, il faut bon Maramoto? Au nom de l'arbitre, Ayaka Bomimoto, Akaboli, équipe Mbalolbité, bon, pour que nous puissions pas avoir des morts et consorts. Est-ce que si tu arbitres bien, pensez-vous que nous, on a besoin que tu arbitres bien ou on a besoin que tu puisses Kobo Mamoto? En quoi nous, on a besoin de ça? Non, soyons sérieux. Arbitre bien, donne les cartons, les feux. Moi, si je suis un arbitre d'air, on va revenir sur ces matchs-là des SMP avec club. Sur la première action, je donne carton rouge à Luvumbu.
qui a donné un coup à Nzungu. Ça, c'est un carton. Si on avait la VAR, on va vérifier, c'est un carton rouge pour le Fumbu. Et puis, pour ne pas parler des actions et consorts, les arbitres doivent être consciencieux. Ils doivent se servir des exemples de leurs amis. Kabanga qui est officier au niveau de la CAF, Ndala et consorts. Donc, je pense qu'avec un bon arbitrage, on peut mieux prendre du plaisir. Cédric, vous avez parlé de l'arbitrage. Ok, j'accepte. Mais c'est là que vous prenez comme exemple. Avez-vous déjà suivi comment est-ce qu'il siffle lorsqu'il siffle Ils sont ici. Au niveau national? Ouais, c'est ça. Ces arbitres-là, là-bas, on voit quand même, oui, c'est la fierté de la République démocratique du Congo. Mais quand ils sifflent au niveau du championnat national, vous n'allez pas croire. Ouais, c'est ça aussi. Bon, c'est les contrastes aussi que je me dis. C'est des fois aussi quoi le problème. Ils sont teintés d'un esprit quinois, d'un esprit congolais, ou c'est quoi? Il y a un esprit quand les arbitres arrivent sur les différentes pelouses de la RDC, ou c'est quoi? Des fois, on comprend pas en fait. Même Yannick Kabanga, quand je le vois siffler ici, je me dis... Oh. Les jours et la nuit en fait. Voilà. Voilà, on va quitter maintenant les championnats nationaux Illico Cash Ligue 1 pour parler cette fois-ci d'une formation quinoise qui traverse des moments très sombres. Nous osons croire maintenant que les choses vont s'améliorer du côté de ce club de Kinshasa, de Denis Kamba et pourquoi pas aussi du colonel Nyumbi, du général Tango Fort, du président Delou et autres. L'association sportive Vita Club. Après un long moment de discussion, au finish, le président Amadou Diaby avait accepté de partir. Mais la société en question, Milvest qui est venu avec Amadou Diaby, reste. Quel est réellement le deal qui associe l'association sportive Vita Club avec cette société turque? Pourquoi la société turque a voulu abandonner Amadou Diaby, mais réitère son soutien à l'association sportive Vita Club de Kinshasa? C'est dit une bataille. Nous sommes déjà à 24 heures de la rencontre. Les Aigles du Congo, l'association sportive Vita Club de Kinshasa. Ça pourrait faire déjà des saisons que les Aigles du Congo domine l'association sportive Vita Club. La Vita Club n'arrive pas quand même à sortir tête haute lors de toutes ces confrontations. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'après le départ d'Amadou Diaby, les choses peuvent s'améliorer du côté de la Vita Club en voyant les choses? La réalité sur le terrain. L'Osatio qui regorge l'association sportive Vita Club. Tant de mots. Ouais, mais déjà, vous savez, cette équipe qui... sur terrain, je la trouve fébrile. Lors de la manche retour, le club n'a gagné que Kouya. N'a gagné que Kouya, je pense. Oui. N'a gagné que Kouya. Une seule victoire en 2025. Une seule victoire. Et je me dis, si le club n'avait pas gagné lors de la manche aller, ça allait être périlleux pour ce club. Et si Dauphin Noir, État de Kivu et Bukavu Dahr. Merci à cette fameuse problématique qui a retenu quoi on n'aimerait pas, mais à quelquefois les malheurs. Bon. Mais sur le plan sportif, je vois cette équipe n'est pas être vraiment à la hauteur, à moins qu'elle puisse se métamorphoser. C'est le football. Ah oui. Déjà, l'entraîneur qui avait composé cet effectif... C'est le mental. Hein? Ouais, c'est ça le football. Déjà, l'entraîneur qui avait formé cet effectif n'est plus. Il y a un adjoint qui va prendre le règne de cette formation. Peut-être ça peut changer, mais sur le plan football, je vois cette équipe manquer de repères. Je vois cette équipe ne pas avoir la cohésion. Je vois cette équipe avoir une défense qui soigne énormément, une attaque qui ne produit pas, un milieu de terrain qui passe à côté des différents matchs, un recrutement qui boitille un tout petit peu, les joueurs qui ont difficile à s'imprégner, le retour de Kikasa et le retour de Bangala jusqu'à présent, cela n'a encore rien donné. Je vois le club porter sa casquette d'une équipe qui viendra
avec un sursaut d'orgueil de grande formation, mais je ne vois pas cette équipe vraiment faire mal, à moins qu'elle puisse se métamorphoser, que le joueur comprenne qu'il joue au sein de l'AS Vita Club. D'ailleurs, moi je me dis des fois quand les gens disent il n'y a pas de joueurs qu'on sort. Hakim Kakimosiko, nous on a vu de joueurs comme Monzo Nzombo qui sur le plan football n'était pas assez, mais parce qu'il jouait pas assez de qualité. Il jouait où? Le fait de jouer dans 20 clubs, le fait de jouer dans DSMP, entouré aussi de talents. On peut se sublimer. Oui. On a vu Missio, on l'appelait Papa Ena Saché. Il avait quel talent? Que son ami repose en paix. En paix, personnel. On a vu encore un autre Mwanzale Mbappé à son âme. Oui. Ils avaient quel talent ces joueurs? Mais parce qu'ils jouaient dans des équipes aujourd'hui, comme vous voyez, tu te dis, ils portent la charge de cette équipe-là. Mais est-ce que ces joueurs comprennent qu'ils évoluent dans des grandes formations? Et que aujourd'hui, celui qui joue aux Aigles du Congo ne va pas envier de jouer dans 20 clubs, encore moins de DSMP. Rien du tout. Ils vont pas envier. Ceux qui jouent même chez DSMP, SV Club commencer maintenant. Allez, jouer à, je sais pas, c'est les Aigles, je ne sais pas où. Là, on prend même l'exemple de Jérémy Bouy. Imaginez. Il va rentrer jouer chez les Aigles. Quelque part, moi, je me dis, c'est quoi? Les joueurs doivent comprendre qu'ils jouent dans des grandes équipes. C'est l'image du football quinois qui est en jeu. Les talents, il y en a, parce qu'il y a ceux qui se sont sublimés. À Pataki, Mboko, quelques-uns, Makoko. Voilà. Merveille. Comment il s'appelle encore? Les noms m'échappent. Le milieu du terrain, là. Kikasa, Merveille et tout ça. Ouais. Il y a quand même, mais comme vous voyez, des avancantes comme Djambaye qui n'a marqué presque qu'un seul but. Après autant de matchs. Mais moi je me dis, monsieur, toi tu es le cousin à Sugira ou quoi? C'est quoi ton problème? Tu n'arrives même pas à marquer un but. Vous voyez un peu? Mais quelque part, ça n'honore pas une équipe comme le club. Je pense que à moins d'un miracle peut-être, mais je ne vois pas vraiment le club venir aller chercher une place au niveau africain dans cette phase des playoffs. Mais ça reste un club. Moi j'avais entendu quand même excellence honorable Tene Kambaï qui parlait de l'activation. On va activer maintenant les joueurs de l'association sportive Vita Club pour faire quelque chose maintenant. Si c'était au niveau de PlayStation, on allait augmenter les speeds, j'allais accepter. Du joueur, comme ces joueurs à tricherie, on allait peut-être accepter. Mais voyons les choses en face. Vous voyez, cette phase transitoire pour l'SV Club, le problème c'est ça aussi. À moins de 2 ans, on ne sera pas patient. À Madoupar, donc difficile de mettre la constance au niveau de la présidence, mettre une politique qui pourra quand même. Là, nous on dit dans 5 ans, nous aimerons maintenant gagner telle coupe, la coupe de la Confédération, la Ligue des Champions. Et c'est ça. Mettre une politique en place pour nous permettre en sorte que nous puissions recruter quand même de jeunes. Regardez. Il y en a 2 ans, 3 ans, ils pourront avoir de l'expérience. Tango Fort est venu dans un club, je pense, 2007 ou après Franck Diom, comment il s'appelle? Non, Diomi Ndonga, après Diomi. Il est venu. Mais regardez les temps que Tango Fort a pris avant de glaner avant de jouer peut-être la finale de la Ligue des Champions. Ça a pris du temps. On l'a laissé les temps. Après à la finale de la Ligue des Champions, la finale de la Coupe de la Confédération, ça a pris du temps. Ça se prépare. Le problème de ces grandes équipes aujourd'hui, parce qu'ils ne veulent pas. Si un président arrive aujourd'hui, oh non, il est incompétent et il ne gère pas bien, qu'on sort. Bestine est parti, Amadou est parti, l'autre viendra, et ainsi de suite. Mais imaginez, depuis que, ayez des bons exemples, depuis que Moïse Katumbi a pris le TP Mazembe jusqu'en ce jour, c'est la constance. Le résultat vient dans la constance, dans la préparation. On sait mettre en place, injecter sa politique. Vous n'allez pas demander avec le club aujourd'hui, soyons sérieux. Regardons-nous droit dans les yeux que dans cette petite période, le club va être sacré champion de l'INAFoot. Mon œil, ouais. C'est pas juste. On veut bien que ces équipes retrouvent leur niveau. C'est bien, mais quand on regarde la réalité, on voit que c'est un peu difficile de voir le club gagner la coupe. Peut-être limite, c'est sur son orgueil que le club puisse jouer. Peut-être les interclubs de la CAF, ça sera limité peut-être par chance,
Mais ça va être difficile pour cette équipe-là, à moins que, voilà, le championnat débute. La phase des playoffs, c'est demain. Est-ce qu'ils ont eu assez de temps de se préparer? D'autres peut-être avaient des affinités avec le président Amadou Diaby. Ils se sont touchés parce que le président est parti. Peut-être le président avait fait des promesses parce qu'il y avait ça. Est-ce qu'ils auront l'âme? Quoi que le président a dit que vous êtes professionnel consort, mais il y a tant de choses qui vont se faire là-bas. C'est compliqué. Mais Cédric, le président Amadou parlait que la société Milvest lui avait quand même abandonné. Il était seul, il s'est battu pour que Vita puisse survivre. Mais aujourd'hui, nous sommes surpris d'apprendre que Milvest réitère son soutien à l'association sportive Vita Club malgré le départ du président Amadou. Est-ce que le problème était le président Amadou ou bien l'environnement de l'association sportive Vita Club n'était pas propice? Je pense que l'environnement, ça c'est un. Deuxièmement, si nos amis de Milvest ont dit clairement, j'aime ça, on dit clairement qu'ils vont continuer avec Vita Club, c'était une assemblée de clarification, à ce que je sache. Ouais. Est-ce qu'ils ont clarifié sur beaucoup de choses? Ou seulement ils ont dit ça? Et puis, j'avais Denis Kambaye en face de moi. C'était lors d'une émission vendredi à Univers Télévision. Ouais. Je lui ai posé des questions. Il a dit, Kambaye, il a dit que non, ces contrats-là, de Milvest, Vita, il y avait ces 4 à 5 personnes qui étaient là. Moi, je dis, ah, ok. Donc, vous étiez quand même conscient que les membres du Conseil suprême avaient connaissance de ces contrats-là. Exact. Mais pourquoi vous voulez aujourd'hui nous dire, on ne sait pas, on a dit seulement s'il y avait contrat, montrez-nous. Après un temps, il dira, je n'étais pas là, j'étais en voyage. Vous êtes porte-parole du Conseil suprême. Si vous étiez en voyage, vous avez quand même une information. Une information. Voilà. Sur ça, il a balbutié, il n'a même pas répondu. Si Milvest, je voudrais bien que ce club-là continue. Milvest va continuer avec, dans 20 clubs. Sous quel format? Ils n'ont pas évoqué ça. Format Vita, ASML, Sarel, et je ne sais quoi. Ils vont continuer sous quel format? Ils vont continuer les Nils que la partie 20 club dira qu'il n'y a pas de contrat, qui n'ont jamais vu le contrat, mais ils vont continuer sur quel format? Qu'ils nous disent aussi qu'ils vont continuer sur quel format de contrat. Ils n'ont pas dit. Ça, c'est une cuisine interne. Je pense que je reviendrai. Peut-être, si j'ai encore l'occasion d'avoir Denis Kambaye, lui reposer toutes ces questions, tous ces flous, parce qu'ils vont renouveler, ils vont retrouver, je ne sais, ils vont faire comment. Si ils acceptent de continuer, parce que c'est Milvest qui est venu avant que Diaby ne vienne. Diaby n'était pas venu toquer à la porte de Vita Club. C'est Milvest qui est venu toquer à la porte de Vita Club et ils ont amené Diaby comme représentant de Milvest. Si le représentant de Milvest est parti, c'est pas Milvest qui va partir. Le représentant est parti. Milvest trouve bon de continuer. C'est pas un problème. Tant mieux pour Vita Club. Si peut-être le problème était, quand Vita Club, c'était Amadou Diaby qui empêchait Vita, la partie Vita Club, d'aller rencontrer Milvest, le boulevard est là. Ouais. Si vous pensiez qu'il y avait des millions, allez grappiller des millions pour le bénéfice de Vita Club. S'il y avait des milliards, allez prendre des milliards chez Milvest. S'il y avait des millions pour construire des stades, allez maintenant, Milvest va rester. Mais maintenant, il faudrait aussi qu'entre eux puisse être vrai. Milvest va continuer, c'est bien. On aura 2 mois de playoffs. Que tous les projets que Milvest avait dit pour faire club, ça doit s'accomplir dans 2 mois. Qu'ils ne viennent pas nous raconter ici, non, ils vont d'abord payer le jeu, ils vont faire ça. On va avoir ça. Si c'est pour le bénéfice de Vita Club, tant mieux. Mais seulement qu'ils puissent aussi être clairs. Dire que Milvest va donner ça, va donner ça, va donner ça. Si Amadou Diaby était le problème, le plus grand problème, il cachait Milvest. Il ne voulait pas qu'on rencontre Touran. Il ne voulait pas. Amadou Diaby est parti. Milvest est resté. Allez demander des millions chez Milvest maintenant. Et puis le club va mieux vivre comme un club riche. Amadou Diaby, passionné du football, vous étiez ensemble avec moi au showbiz lors de son investiture. Après son projet, aujourd'hui démissionnaire, il est conjugué au passé. Est-ce que vous regrettez quand même son départ? Oui, je regrette le départ de Amadou Diaby de Vita Club parce que c'est un départ inopiné. Vous savez, il y a un précédent. Je suis en train de le dire à tout moment. Ouais. Vita Club, comment? Bestine est venu, c'est vrai, d'une manière irrégulière.
Elle est venue, elle a été installée parce qu'on voulait chasser Tango Fort. Bestine est là. Et puis, il y a eu ces bruits, tout ce qui va avec. Bestine a quitté en plein playoff. En plein playoff. Bestine a été chassé. Cette fameuse assemblée de clarification. Les Turcs sont venus. Et voilà. Parce que il faudrait le comprendre que même quand il y avait des problèmes entre Bestine et la partie Vita Club, il y avait déjà cette magouille de chercher comment est-ce qu'on va chercher une autre personne. Et puis comment il va boutiquer tout ce qui va. Parce qu'il y avait déjà les 100 000 vestes. Et puis il disait, ben, on va voir comment nous on va gérer ça. Vita Club est à quelques jours du début de playoff. Il y a son président qui quitte. Là, ça me fait mal. De la même manière, Bestine est parti. Heureusement qu'après le départ de Bestine, Amadou Diaby, clairvoyant, il a dit non. L'équipe, au niveau des playoffs, on n'ira pas aux interclubs. Vaut mieux se rabattre. Ça, c'est l'œil d'un manager. L'œil de quelqu'un qui connaît le football. C'est pas une honte. Vite à aller à la Coupe du Congo. Mieux vaut 1 que 0. Vite à jouer la Coupe d'Afrique. Et maintenant, il part. Cependant, Vita, qui n'a gagné qu'une seule fois. Lui qui avait vu cette équipe évoluer, gagner une seule fois. Il pouvait avoir un autre discours. Il pouvait mettre des stratégies. C'était une question d'argent. Si je vous donnais 5 000, je vais vous donner 10 000. Donnez-nous les meilleurs de vous-même. Donnez-nous ça, donnez-nous ça. Il allait mettre en place parce que c'était une autre phase, une autre image du championnat. Amadou Diaby avait ses cartes. Mais parce que les problèmes n'étaient pas que sur le plan sportif, c'était sur le plan où il voulait qu'il clarifie la situation financière qu'il y ait Vita Club et Milvest. Voilà pourquoi ils ont mis la pression, il est parti. On va regretter ça parce que sur le plan sportif, ça peut avoir une incidence négative. À moins que le joueur soit professionnel et se métamorphose. Parce que c'est Vita quand même, on doit se le dire. Lui, il est parti, Vita va rester. Mais quelque part, c'est précipité. Jusqu'à quand Vita va mettre beaucoup de pression à ses présidents de coordination pour qu'ils quittent le club. Cependant, le club est dans une phase cruciale. Ça, je regrette le départ d'Amadou Diaby. Je ne le dirai pas assez. Mais voilà, il y aura quelqu'un qui va assurer. C'est celui qui était dans ces comités-là. Même s'il n'y avait pas peut-être un bon climat, il y a Fleury Mapamboli qui était dans ces comités Amadou Diaby. Je pense qu'il va continuer avec la même stratégie d'Amadou Diaby. Parce que Amadou Diaby a donné une ligne. Fleury Mapamboli ne viendra pas outrepasser. C'est quelqu'un qui connaît le football et les méandres de Vita Club. Fleury va continuer sur cette lancée. Il a les moyens pour diriger. Mais Milvest est là. Parce que c'est ça le problème. Vous savez, des fois, on ne comprend peut-être pas. Bon, c'est vrai, lui, il va gérer l'intérim parce qu'il était président de la section foot, il va gérer la coordination. Il s'est pourrait qu'ils avaient dit lors de cette assemblée que toutes les sections... Est-ce qu'il a quand même ces profils d'un très bon manager? Est-ce qu'il aura quand même la possibilité d'associer tout le monde pour que tous les camps, pour que la paix puisse régner au sein de la Save Club et tenter quand même de chercher une place au playoff? Je me dis, si c'est ça, la mission c'est de chercher la paix ou la mission c'est de tout faire pour que Vita Club puisse gagner. Peut-être les missions sont différentes. Si dans ces comités-là, lui, il a des gens avec qui il ne parle pas. Si dans ces comités-là, lui, il ne s'attend pas avec X, Y. Mais apparemment, le problème, c'était seulement Amadou Diaby. Ouais, mais c'est ça le problème. Parce que c'est ça le problème. Parce que la tête d'Amadou Diaby, quoi que l'on dise, et d'ailleurs une parenthèse, je vais en ouvrir autant. Amadou Diaby quitte le club sans problème de salaire. Je pense que c'est ces mois où il quitte, où il devait payer encore. Mais il n'y a pas eu d'arriéré des salaires. S'il y en avait 2, il en a payé 2. S'il y en avait 3, il en a payé. Je pense qu'un mois où je pense avec où qu'on sort. Mais il a payé autant de joueurs, il en a payé. Amadou Diaby va quitter cette formation de Vita Club avec un bilan qui va parler en sa faveur. Parce qu'ils ont cherché comment chasser Amadou Diaby. Ils ne sont pas allés sur les bilans des Diaby. Ils sont partis sur l'argent que doit donner Milvest avec club. Voilà pourquoi ils ont voulu le faire tomber. Je ne suis pas venu pour faire l'apologie ou l'avocat des Diaby. L'intérêt, ce sont nos clubs. Vita, s'il est en forme, on sait que Vita Mazembe, même les partenaires Illuco va bénéficier. Mais si Vita n'est pas en forme, quoi que l'on dise, même si c'est le président Tshisekedi qui viendront les supporters pour suivre les matchs. C'est ça. Donc, Mapamboli, je pense que il a assez de moyens pour ça.
parce qu'on a dit qu'il va gérer que la partie football, parce que d'autres sections vont se prendre en charge. Si c'est la partie football, s'il va peut-être payer le 2 mois seulement avec les financements de Mulvest, je pense que ça va aller. Et c'est dans cette optique-là. C'est quelqu'un qui a duré dans cette sphère de Vita Club. Il ne sera pas seulement lui seul. Il sera avec son frère Hassani. Il y a Mapamboli Hassani qui vont gérer cette équipe. Je ne peux que leur souhaiter beaucoup de bonnes choses parce que c'est l'intérêt de Vita Club. En tout, c'est l'intérêt de Vita Club. Si Vita Club doit gagner et que le football quinois doit aller de l'avant, même si on mettait Hakim, on va soutenir Hakim Kakimosiko de la même manière qu'on a soutenu d'autres et consorts et Mapamboli et Hassan. Bon vent en vous, amenez ces 20 clubs-là plus loin possible, continuez dans la même vision. Ma toute dernière question, parce que nous sommes arrivés à la fin de ces podcasts, ma toute dernière question qui est, aujourd'hui, vous ne regrettez pas le système et que les deux clubs souffrent, les deux clubs de Kinshasa. D'un côté, on voit les histoires là de conseils d'administration avec les deux clubs. Mais du côté de l'association sportive Vita Club, c'est les conseils suprêmes de sages. Vous ne trouvez pas que ces deux clubs sont à la base de plusieurs conflits au sein de ces deux équipes, à tel point qu'aujourd'hui, ces équipes n'arrivent pas à décoller? Ouais, mais vous savez, c'est l'organigramme de ces équipes-là. Vous savez, on a connu le même problème avec vous et moi. On a connu le même problème. Vous m'avez d'ailleurs précédé dans ça. Vous étiez avec le Football Club Renaissance du Congo. Et quand seulement, il y a eu ces problèmes de conseil, si c'est des sages, l'évêque devait aller devenir... président du conseil d'administration, PCA. On a aussi Renaissance aujourd'hui. Hein. La réponse, elle est là. Okay. Si c'est un mal, pourquoi? Parce que celui qui va dire que je suis au niveau du conseil suprême, conseil des sages, il s'est dit être supérieur, il s'est dit être l'Iswa Banzambe, c'est lui qui doit contrôler, veiller. Mais je dis, entre la sentinelle et le patron, qui est plus fort? C'est le patron. Comment toi tu es la sentinelle? Tu dis vouloir contrôler celui qui te paye ou celui qui amène l'argent dans cette équipe-là. C'est aberrant, c'est inadmissible. Comment eux ils doivent dire que nous contrôlons? Contrôler, c'est bien beau. Mais vous apportez quoi? Vous apportez quoi? C'est ça. Parce que c'est là où il y a tout. Parce que vous allez voir seulement dans toutes les équipes, Vita, Imana et Renaissance qui est devenu, qui s'est dissous, c'est autre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu seulement cette casquette où a commis conseil des sages, a commis non, soyons sérieux. Ou carrément ayez vos propres équipes. Si vous voulez ayez vos propres équipes, ayez vos équipes, personne ne suivez les pas des rangers, suivez les pas des aigles, suivez les pas des anges verts, suivez les pas des autres. Tu es fatigué de la politique de je ne sais de quel club. Papa, crée ton équipe. Ou Cédric ne viendra pas te dire, papa, pourquoi tu as fait ça? Papa, tu mets combien dans cette équipe? 0 francs. Laisse-moi tranquille. C'est la réponse aussi du général Tango. Certains supporters, si vous voulez, les départs de Papi qui montent, la réponse était que n'amenez pas vos histoires de verts clubs de manière. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce podcast. Merci à vous, merci à la grande équipe de Dream Télévision, Billy, L6, le maestro Divin Potou. Et merci aussi à vous. Merci beaucoup à Kakimosiko. Notre invitation. Quant à moi, déjà, vous dire au revoir. On se retrouve à très bientôt. Mais n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager nos contenus. Je parle de nos contenus. Alors, à très bientôt.